Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes très heureux de partager avec vous une portion de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts. Je vous invite à prendre vos Bibles, à vous asseoir ensemble avec vos parents, avec vos amis, avec vos enfants. Et nous voulons découvrir ce soir, aujourd'hui, nous voulons découvrir un sujet important, un sujet capital, il me semble, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Vous savez de quoi nous allons parler ce soir? Oh, j'imagine que vous aimeriez découvrir avec nous ce sujet. Je veux simplement parler, mesdames et messieurs, du retour de Jésus sur cette terre. En effet, la Bible affirme que celui que nous appelons le Christ, le Messie, est venu, a vécu sur cette terre, est parti au ciel et il reviendra pour restaurer la terre. Alors, cette information, elle est tellement importante que j'aimerais que vous puissiez la découvrir avec moi. Alors, si vous êtes là, j'aimerais que nous puissions simplement, avant d'aller plus loin, nous incliner afin de demander à Dieu de nous accorder son intelligence. L'information est importante. Que dis-je? Elle est capitale. Tous les hommes et les femmes doivent savoir que Jésus-Christ revient. Alors nous prions et invitez rapidement vos amis, vos voisins, qu'ils s'assoient avec vous et que vous puissiez découvrir ce message important pour les hommes et les femmes. Prions ensemble et ensuite nous allons découvrir cette parole du Seigneur. Père éternel, nous allons partager avec nos amis cette information capitale sur le retour de Jésus. Tu ne veux, Seigneur, que personne ne soit ignorant de cet événement qui va bouleverser la terre sur laquelle nous sommes. Alors prépare nos cœurs, prépare nos esprits à recevoir cette information la plus importante pour le monde d'aujourd'hui. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le retour de Jésus, chers amis, c'est une réalité incontestable. En fait, l'idée du retour de Jésus, ça s'appuie déjà sur le fait historique de la première venue de Jésus. En effet, nous sommes aujourd'hui dans le temps des années 2022 après Jésus-Christ. Et ce calendrier s'appuie justement sur la réalité vérifiable historiquement du retour de l'existence de Jésus. En effet, le retour de Jésus est annoncé dans les évangiles comme étant une bonne nouvelle. Vous connaissez la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, verset 23, il est dit ceci, je cite, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. » Et que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Et cette information était d'ailleurs déjà annoncée par avance dans le livre du prophète de l'Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14. Mais en fait, chers amis, alors qu'il est arrivé sur la terre, il est arrivé en bébé, nous connaissons l'histoire, l'enfant Jésus est né dans la crèche, et à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, même si on sait qu'il n'est pas né dans cette période de l'année. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, après avoir grandi, va annoncer lui-même qu'il reviendrait. Alors vous comprenez bien que s'il dit qu'il va revenir, cela signifie qu'il était déjà venu une première fois. En effet, si vous voulez prendre vos Bibles avec moi, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14 et au verset 1 à 3, cette portion que beaucoup connaissent de mémoire, j'aimerais que nous puissions lire avec vous, Jean 14, 1 à 3, et voilà ce qu'il dit à vous et à moi. Notez ce texte, Jean 14, 1 à 3. Voilà ce qu'il disait à l'époque à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a, disait-il, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais, disait-il à ses disciples, mais aussi à vous et à moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il affirme, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mesdames et messieurs, chers amis, Jésus annonce à ceux qui veulent bien entendre qu'il reviendra sur cette terre. En fait, le Nouveau Testament
nous parle pendant 9 fois de la nouvelle naissance, ce qu'on appelle aussi le baptême. Il parle 20 fois de manière spécifique du baptême. Pendant 70 fois, on va retrouver dans le texte, dans le discours du Nouveau Testament, l'expression de la repentance. Mais cependant, pendant 300 fois, il est fait allusion au retour de Jésus. Ça, c'est la preuve que cette information est importante, qu'elle est capitale. Et nous devons tous, chers amis, découvrir quel est le plan, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et qui que vous soyez, la question que nous posons, que des hommes, que des femmes, et que vous aussi, je suppose, je présume, vous posez, mais c'est quand va-t-il revenir? S'il dit que je reviendrai, quand cela va-t-il se passer? Alors que Jésus s'apprêtait à partir au ciel, il a terminé une partie de son action, de son ministère. Dans le livre des Actes des Apôtres, il laisse la terre et il retourne vers le ciel de manière miraculeuse. Dieu s'est incarné en la forme du Christ. Voilà ce qu'il dit. En ce temps-là, le Christ s'en va vers le ciel. Il retourne à Dieu. Si vous avez vos Bibles, je voudrais quand même que nous puissions lire cette portion et que vous puissiez découvrir qu'il est parti. C'est pour ça qu'il peut revenir. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis après avoir dit cela, au verset 9, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Le Christ s'en va. Il part. Il a passé plus de 30 ans sur cette terre. Il a fait de grandes choses. Et alors qu'il parle, il annonce quelques événements. Il voit Jésus-Christ qui monte vers le ciel. Il part. Mais il avait averti, je reviendrai. Je serai un jour de retour sur cette terre. Alors, puisque vous posez la question, quand il reviendra, j'aimerais que nous puissions découvrir la réponse. Voilà ce que Dieu déclare en Jésus dans Matthieu 25 au verset 13. Matthieu 25, verset 13. Découvrez ce texte dans votre Bible, notez-le, vous allez pouvoir le relire à loisir. Je lis pour vous. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il parle du jugement, il parle du retour de Jésus. Il dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et pourtant, il y a eu de nombreuses prédictions d'hommes et de femmes qui ont tenté d'annoncer le retour de Jésus. En 1844, en particulier, un groupe d'hommes et de femmes, en pensant avoir bien compris la prophétie de la Bible, la prophétie de Daniel 8 en particulier, avaient cru déceler ou décoder que le Christ reviendrait en 1844. Ils se sont préparés, ils ont annoncé le retour de Jésus, ils ont tout délaissé pour finalement se rendre compte qu'ils s'étaient trompés et que le Christ ne revenait pas en 1844 comme ils l'avaient compris. C'est vrai que quelque temps plus tard, en étudiant la prophétie, ils comprennent que c'est un autre événement qui a lieu dans le ciel, le passage du lieu saint au lieu très saint, et ils avaient mal interprété l'événement qui était devant eux. Mais toujours est-il que le Christ n'est pas revenu en 1844. D'autres personnes avaient annoncé aussi le retour de Jésus en 1914. D'autres personnes ont annoncé le retour de Jésus en 1975. Il n'est pas revenu. Quand nous sommes passés en l'an 2000, vous vous rappelez de ceux qui annonçaient qu'avec ce changement, que ceci se correspondrait au retour de Jésus. Mais nous savons bien que le Christ n'est pas encore revenu. Alors, comment se passera son retour? Si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, parce que seul Dieu sait. Mais la question que nous pouvons nous poser aussi, comment ça va se passer? Quelle sera la manière dont le retour de Jésus va se passer? Alors là encore, c'est intéressant de découvrir que Dieu répond à nos questions. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à la prendre avec moi, encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 11. Acte 1, verset 11. Et voilà ce que dit le texte. Alors que le Christ part vers le ciel, il remonte
rencontrer son Père et continuer une autre partie de son ministère. Au verset 11, les disciples qui voient partir le Christ sont, vous imaginez bien, surpris, sont étonnés, ils ont les yeux fixés vers le ciel. Et le verset dit ceci, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Et voici ce qui suit, qui est important pour nous. Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, que se passera-t-il? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière qu'il est parti, il sera de retour. De la même manière qu'il a vécu sur cette terre, il dit, je suis parti, mais je reviendrai. Mais il y a un texte qui vaut la peine d'être lu. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Et là, nous découvrons la prophétie biblique. Alors, on prend dans le livre de l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, c'est le deuxième chapitre, le deuxième livre plutôt, au chapitre 4, et à partir du verset 16. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Je dis 2, mais c'était 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Vous avez trouvé? Voilà. Et je vous invite à souligner ce texte, à l'étudier. L'apôtre décrit ce qui va venir. Il dit ceci, je le cite. 1 Thessaloniciens, je dis bien 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Que se passera-t-il? Vous avez lu? Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si vous voulez lire la suite du verset, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Oh, chers amis, je suis content de savoir que Dieu nous promet de revenir et de nous prendre avec lui. Quel que soit là où nous sommes, nous pouvons compter sur le Seigneur. Alors, il y a un autre texte que j'aime beaucoup, que nous trouvons dans le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 7. Là, nous parlons, chers amis, du retour de Jésus, du message important, fondamental, capital pour tous les humains. Tout homme doit savoir que Jésus a promis qu'il reviendra bientôt. Alors, vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Et voilà ce qu'il dit en s'adressant à Jean. Et voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais ce qui est important pour nous, chers amis, c'est qu'il vient avec des nuées. Nous l'avons vu il y a un instant dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que le Seigneur revient sur la nuée et on va le rencontrer. Ensuite, il dit encore ici dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient sur la nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé pourront le voir. » Alors, chers amis, je voudrais vous inviter à considérer le plan du Seigneur et à vous préparer à voir Jésus parce qu'il revient bientôt. Alors la question qu'on se pose, mais que faire? Comment faire pour pouvoir se préparer pour attendre le retour de Jésus? Que faut-il faire pour attendre son retour et être prêt pour pouvoir le rencontrer puisque nous voulons, selon ce qu'il annonce, nous voulons vivre avec lui pour l'éternité. Chers amis, il nous faut considérer les signes du retour de Jésus. Ces signes qui nous ont toujours préoccupés. Ces signes qui ont été annoncés d'ailleurs aux disciples alors qu'ils s'interrogeaient sur les grandes questions. Un jour que les disciples étaient avec Jésus sur le mont des Oliviers, ils l'interrogent en considérant la ville de Jérusalem et en particulier ce temple qui faisait la fierté des Juifs de l'époque. Seigneur, regarde ce temple, regarde cet édifice qui est si beau. Et le Seigneur leur disait ce jour-là, et ils sont surpris de cette déclaration, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Alors ils sont étonnés en se disant, mais Seigneur, mais
Quand cela va-t-il se passer? Est-ce au jugement dernier, au retour de Jésus? Et il pose la question dans Matthieu 24, verset 3. Vous avez peut-être déjà découvert ce texte dans votre Bible, Matthieu chapitre 24, verset 3. Ils interrogent Jésus. Comme vous et moi, nous voulons interroger le Christ pour savoir quand cela arrivera-t-il. Et voilà ce que déclare le texte dans Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est la question que nous posons aussi. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Cher monsieur, chère dame, le monde sur lequel nous vivons, dans lequel nous vivons, sera détruit. Il faut qu'on le dise. C'est la vérité biblique. Mais la question qu'on se pose, quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? Quel sera le signe de la fin du monde? Alors le Christ va dans le chapitre de Matthieu, que vous avez sous les yeux peut-être avec votre Bible, va décrire une série d'événements, une série de signes pour annoncer l'imminence du retour de Jésus. Alors il dit, et je cite pour vous, toute une série de signes, prenez garde qu'on ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit encore au verset 6, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Plusieurs faux prophètes, je lis au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais, au verset 13, cette parole très importante, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis il dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je partage avec vous cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume de Jésus sera partagée dans le monde entier. Et ici, sur Espérance Média, nous voulons partager aussi avec vous cette information capitale du royaume de Dieu qui vient bientôt. Et ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez prêts. Il nous faut nous préparer comme il l'avait annoncé dans la suite du chapitre, après Matthieu 24, Matthieu chapitre 25, et il nous dira, voilà, faites attention, préparez-vous, faites preuve d'intelligence comme les vierges sages. Et puis il dira finalement dans le livre de l'Apocalypse, celui qui vaincra, celui qui sera persévérant, celui qui saura faire preuve de courage, celui qui fera preuve de fidélité. Et puis il vous dit, à vous et à moi, veillez donc. En d'autres termes, soyez vigilants. Une série de textes, Matthieu 24, verset 42, Matthieu 25, verset 13, Marc 13, verset 35, Luc 21, verset 36, tous nous donnent des éléments importants pour que nous puissions nous préparer, faire preuve de vigilance. Alors aujourd'hui, chers amis, alors que nous terminons cette réflexion sur le retour de Jésus, message important pour le monde dans lequel nous sommes, je voudrais vous inviter, cher monsieur, madame, mademoiselle, je voudrais nous inviter à entrer par la foi dans une nouvelle sphère de la vie avec Jésus-Christ, à déjà anticiper le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à voir que Dieu a un plan, à nous préparer à faire de ce moment un moment exceptionnel. Voulez-vous, là où vous êtes, à considérer le plan que Dieu a en réserve pour chacun de nous? Voulez-vous, chers amis, découvrir que notre Seigneur est prêt à nous accorder l'information capitale, mais à nous accompagner? Parce que ce jour, ce sera un jour fantastique. Le retour de Jésus sera quelque chose de merveilleux. La terre sera restaurée, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie. Ce sera vraiment quelque chose de fantastique. Alors, cher monsieur, chère madame, quel que soit là où vous êtes, je voudrais vous inviter
à vous préparer. Parce que le Christ déclare dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à accepter Jésus comme étant la clé qui vous ouvre la porte à la vie éternelle avec lui pour l'éternité. En effet, il déclare dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, je vous invite à accepter Jésus-Christ. La réalité de la promesse est certaine et véritable. Bientôt, mesdames et messieurs, je répète, bientôt, Jésus va revenir. Et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». En effet, l'Apocalypse déclare dans Apocalypse 22, verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables ». Le retour de Jésus, mesdames et messieurs, le retour de Jésus, c'est un événement qui va marquer l'histoire de l'univers, l'histoire de la planète, où le Seigneur reviendra instaurer son quartier général sur cette petite planète dans le système solaire auquel nous appartenons. Ce sera quelque chose de fantastique. Alors je vous invite, alors que nous terminons ce soir, alors que nous terminons aujourd'hui, je vous invite à accepter la promesse du retour de Jésus, à accepter cette bonne nouvelle et à vous préparer à voir Jésus parce qu'il revient très bientôt. C'est pas encore le moment, mais c'est très bientôt. Alors, quel que soit là où vous êtes, voulez-vous accepter l'appel de Jésus? Voulez-vous accepter la promesse qu'il vous fait, qu'il nous fait de revenir très bientôt, afin que nous puissions enfin, je dis bien enfin, être avec lui pour ne plus jamais être séparés. Oh, combien nous attendons ce jour. J'aimerais vous inviter, en terminant, à prier avec moi et demander à Dieu de nous permettre de faire tout ce qui dépend de nous pour que nos vies soient cachées en lui et que par conséquent, étant cachées en lui, nous puissions vivre avec lui pendant l'éternité. Voulez-vous le faire avec moi, chers amis? Inclinons-nous ensemble et parlons à notre Père céleste. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour cette bonne nouvelle du retour de Jésus. Nous savons que c'est une nouvelle fantastique. Le monde doit le savoir, que le Christ va revenir. La terre sera renversée, la terre sera bouleversée. Mais tu promets, Seigneur, de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera, où le mal ne sera plus. Nous soupirons après ce jour, Seigneur. Alors prépare-nous toi-même à voir ta face. Sois avec chaque personne qui aura participé avec nous à ce moment. Et que ton amour accompagne et que tu continues à te révéler à chacun. Et finalement, Seigneur, quand tu reviendras très bientôt, prends-nous avec toi pour que nous puissions vivre pour l'éternité à t'accompagner. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Je veux encore vous remercier d'avoir accepté de passer ce temps avec nous autour de la parole du Seigneur. Je vous invite à continuer à étudier, à approfondir cette parole afin que Dieu continue à se révéler. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.